Sur tes deux demi-sphères, il reste des éléments à supprimer au niveau de la liaison entre les deux demi-sphères. Donc tu vas retourner dans Modify, Trim, sélectionner ta liaison et venir supprimer ces deux bordures. OK. Il reste aussi le plan ici, le plan surface qui rejoint ton empreinte. Donc tu refais Modify, Trim, sélectionne hop, ta liaison et tu sélectionnes ta bordure. OK. Avant de continuer, on va renommer nos différents éléments afin de les reconnaître. Donc celui-ci, on va l'appeler empreinte. Demi-sphère inférieure, ou inf. La demi-sphère supérieure, avec un petit espace, ce sera mieux. Ici, on a la surface que je vais appeler surface montre. Et ceci que je vais appeler liaison demi-sphère. Tu vas masquer ta demi-sphère supérieure et on va voir à créer tous les éléments pour le body qui représentera le volume inférieur de notre boîte. Alors ici, il reste un petit problème, c'est cette bordure qui est en trop en fait. Elle devrait être trimée par cette surface, mais avant de faire ceci, on va la dupliquer puisqu'elle va nous servir pour la partie du bas et la partie du haut. Donc dans mon browser, je sélectionne ma liaison demi-sphère, je fais CTRL-C, CTRL-V, OK. Je vais masquer celle que je viens de créer et je vais utiliser le trim pour éliminer la bordure en trop. Donc Modify, Trim. Oups, petite erreur. D'abord la surface, puis la bordure. Donc ici, on est à peu près bon. Il nous reste un petit problème qui est que lorsque les deux éléments de notre boîte viendront en contact, elles vont se poser que sur cette arête, ce qui est un peu de l'équilibrisme. Donc on va créer une surface un peu plate à ce niveau pour créer un contact correct entre les deux parties de notre boîte. Donc pour ceci, je vais rajouter une ligne, toujours dans notre plan en vue de profil. Alors, j'ai un problème au niveau de ma vue, je vais venir voir, pourtant j'étais bien orthographique. Bizarre, il m'a affiché une perspective. Ce n'est pas grave, je vais ressortir. Hop. Je vais reprendre ma ligne. Ah, j'ai compris, c'est le plan de mon sketch qui n'est pas bon. Donc je vais faire CTRL-Z. Reprendre ma ligne, sélectionner le bon plan, qui est celui-ci. Voilà, très bien. Je vais venir définir une ligne dans le vide ici, non sujette à la magnétisation sur ma grille. Je vais la dessiner très rapidement puisque je vais la contraindre à être horizontale déjà. Horizontale. Je clique sur ma ligne. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Eh ben, dis donc, aujourd'hui. Donc, je vais reprendre une ligne, recréer ma ligne. Il ne devrait pas y avoir de contrainte. Donc, je ne devrais pas être bloqué pour créer une horizontalité. OK. Voilà. Une contrainte avait dû s'appliquer sur ma ligne précédente sans que je le voie. Cette ligne, je vais la placer entre la surface supérieure et le début du profil de ma montre. Une fois que tu en es là, tu fais Stop Sketch.
Tu vas venir dans Create Extrude, sélectionner ta ligne. Tu vas l'extruder en symétrie afin qu'il coupe intégralement ta forme, tes surfaces. OK. Et tu vas maintenant nettoyer les parties en trop. Donc Modify Trim. Tu vas sélectionner ton rectangle et supprimer cette partie en trop. OK. Tu reprends l'outil Trim, tu resélectionnes ton rectangle, ce coup-ci tu enlèves cette bordure. Tu reprends ton outil Trim, tu vas maintenant éliminer la partie en trop du rectangle. Donc tu vas sélectionner ta liaison, puis ton rectangle. OK. Il reste une partie qui est un peu difficile à voir, qui est la superposition du rectangle avec notre empreinte. Donc, tu fais Modify Trim. C'est cette surface qui est superposée à celle-ci. Donc, je vais sélectionner cette surface. Je vais cliquer directement une deuxième fois dessus pour sélectionner la surface qui est au-dessus. Et je fais OK. Très bien. Une fois que tu as fait ceci, tu vas pouvoir masquer tes éléments inférieurs. Donc la demi-sphère, la liaison. Tu peux conserver pour le moment ton empreinte, ta surface et le nouvel élément que je vais appeler plat. Tu peux réafficher ta demi-sphère supérieure et ta liaison supérieure. Tu observes que cette liaison n'est pour le moment pas encore nettoyée, donc on va tout de suite faire Modify Trim. Sélectionner donc cette surface et éliminer la partie inférieure de notre liaison. OK. On va maintenant vérifier une chose, c'est que si je masque mon empreinte, mon aplat et ma surface, tu peux observer que tu n'as pas de paroi interne à ce body. Donc, on va en créer une. Pour cela, tu vas déjà réunir ces deux surfaces. Modify Stitch. Tu sélectionnes tes deux éléments. Il y a bien une liaison verte qui se fait entre les deux, donc c'est valide. Tu cliques sur OK. Ce nouvel élément, cette paroi externe, que je vais d'ailleurs appeler paroi externe. Voilà. Tu vas la dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V en la sélectionnant dans ton browser. Tu vas ensuite aller dans Modify, Scale, pour appliquer une mise à l'échelle sur ton nouvel élément. Alors, on ne le fait pas par rapport au point qu'il nous donne, puisque tu peux voir qu'il est réduit aussi au niveau de la hauteur. Cette mise à l'échelle, tu vas faire donc paroi externe. Tu vas venir au niveau du point, désélectionner ce point, et tu vas resélectionner le point, un point qui est situé ici, donc en dessous de notre forme. Ce qui va permettre de créer une paroi qui va légèrement descendre en termes de hauteur et qui va traverser le plat et la surface montre, ce qui va nous permettre de créer des trims et de conserver donc un body. Donc tu vas valider ta mise à l'échelle. Tu peux masquer ta surface montre, vérifier que la paroi que tu as créée vient bien couper la surface plate, ce qui a l'air bon. Donc tu vas aller dans Modify, Trim, sélectionner ta paroi interne et supprimer la partie en trop ici présente. OK.
Tu as maintenant bien un volume puisque tu as une paroi externe, un aplat et une paroi interne. Tu vas pouvoir les réunir. Pour ceci, tu vas aller dans Modify, Stitch. Tu vas les unir, ce qui va nous créer un body. Alors bien sûr, là, je ne sais plus ce que j'ai sélectionné, donc c'est bon. Ah, alors je vais reprendre ma sélection. La paroi externe, le plat et la paroi interne. Ah, voilà. Très bien. OK. Tu peux voir dans ton browser que tes patchs se sont transformés en body. Tu vas le masquer, réafficher tes autres body et te rendre compte qu'il te manque un élément, ton aplat. Donc tu vas revenir juste avant ton stitch dans ton historique. Ton aplat, tu vas le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. OK. Repasser derrière ton stitch, masquer le body, qui doit déjà être masqué d'ailleurs. Ah, j'ai malheureusement fait une duplication beaucoup trop tard. Je vais revenir. Pourquoi il me manque une partie de mon aplat? C'est juste que ma duplication, je l'ai fait après le trim. Or, elle aurait dû être faite avant le trim. Voilà. J'ai déplacé mon copy and paste avant le trim qui a supprimé l'aplat. Je reviens. Là, c'est bon. J'ai bien l'ensemble de mon aplat. Je vais pouvoir faire Modify Stitch, sélectionner mes différentes surfaces, raté, voilà, faire OK, et j'ai un body. Nous pouvons maintenant visualiser l'ensemble de notre boîte. Je vais prendre le body 40 que je vais appeler couvercle boîte. Le body 42 que je vais appeler fond boîte. Sur mon couvercle boîte, je vais faire un clic droit, Move. Je vais le déplacer pour observer les deux parties de ma boîte.